Dernière nouvelle 24 heures. Opposé au projet de loi Asile et Immigration, le député LREM Jean-Michel Clément pourrait être exclu du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale s'il vote contre. Jean-Michel Clément vit-il ces dernières heures au sein du groupe LREM à l'Assemblée nationale, hostile au projet de loi Asile et Immigration actuellement débattu. Le député de la Vienne a annoncé qu'il voterait contre, ce qui l'exposerait à une exclusion. Il devait rencontrer le chef de file des députés LREM Richard Ferrand samedi matin, selon un autre « marcheur » cité par l'AFP. Tant que le vote n'a pas eu lieu, aucune sanction n'est prévue, a-t-on glissé du côté du groupe LREM. Le Parisien indique que Richard Ferrand va le convoquer à une réunion spéciale du groupe le 9 mai pour entendre ses arguments. Lire aussi, l'aile gauche d'En Marche commence à prendre forme, le syndrome post-traumatique des frondeurs, il faut passer à autre chose. Il faut faire confiance à Jean-Michel Clément, a jugé une autre marcheuse critique, Sonia Crimi, sur RTL. Je n'espère pas que Jean-Michel Clément soit viré. Pour cet élu de la Manche, sur des lois de société, on doit laisser la liberté à chacun de voter en son âme et conscience. On est un groupe très différent avec des sensibilités différentes, le plus important est qu'on garde notre liberté et la bienveillance entre nous, on l'a promis aux Français, on ne peut pas fléchir au premier obstacle, a-t-elle glissé. L'organisation des débats critiqués par l'opposition. Le débat sur le projet de loi Asile et Immigration n'en finissent plus de faire des vagues, et pas seulement au sein de la majorité. Les groupes politiques d'opposition ont à nouveau dénoncé samedi l'organisation incompréhensible des débats à l'Assemblée nationale, alors que la moitié seulement des amendements ont été examinés avant la 6e journée de discussion. Dès l'ouverture de la séance, Éric Ciotti, LR, a fait un rappel au règlement pour déplorer le choix qu'a fait ce gouvernement d'organiser le débat dans ces conditions depuis lundi, avec un vote à l'issue, en catimini, dans la nuit de samedi à dimanche, voire dimanche. Lire aussi, la ministre Jacqueline Gourault s'emporte face aux députés Les Républicains, pour un texte pareil, ne pas prévoir 15 jours de débat, le faire juste avant le départ en vacances, c'est pas concevable et c'est triste, a abondé l'UDI Agir indépendant Michel Tsounkheller. Daniel Obono, LFI, a aussi estimé que les conditions ne permettaient pas un débat décent, y voyant un mépris par rapport à ce qui est en jeu, et aux parlementaires, déplorant également l'absence d'un vote solennel. Laurence Dumont ouvrante PS fermant a aussi souligné qu'en dehors de l'REM, tous les groupes avaient réclamé un tel vote solennel sur ce texte, promettant de prendre le temps qu'il faut pour débattre de cette régression dans les droits des demandeurs d'asile. Et Stéphane Peu, PCF, a jugé incompréhensible le choix sur le vote, notant qu'aucune loi de cette importance n'avait été adoptée dans de telles conditions. À l'ouverture de la séance, samedi à 9h30, quelques 570 amendements restaient à examiner sur le millier au départ. Pour le vote final, à l'issue de la fin des débats, seront notamment scrutés les votes de la majorité, où certains élus ont exprimé leur divergence de fond, avec AFP.